Bonjour et bienvenue dans le podcast de Français Dynamique, le podcast qui va te faire améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je suis Agathe, professeure de français passionnée, et dans ce tout premier épisode, on va parler de mon histoire, de comment je suis devenue professeure de français et comment j'ai réussi à parler autant de langues étrangères. Tout d'abord, je voudrais t'expliquer que je suis née en Normandie. Je suis née dans un petit village proche de Rouen. Rouen, c'est une ville qui se trouve en Haute-Normandie. Donc la Normandie se sépare en deux régions, la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Et Rouen se trouve dans la Haute-Normandie. Donc je suis née dans ce petit village et j'ai vécu 20 ans en Normandie. J'ai eu une enfance en français, mes parents ne parlaient pas de langues étrangères. Donc voilà, j'ai baigné dans le français toute ma vie pendant 20 ans. Et puis j'ai fait mes études, j'ai étudié d'abord à l'école primaire où on apprenait un peu l'anglais. Pas grand-chose, vraiment les bases de l'anglais, mais c'était quand même une base, non, pour commencer à apprendre une langue étrangère. Et puis, au fur et à mesure, au collège, au lycée, on apprenait d'autres langues étrangères. C'est là où j'ai appris l'espagnol. J'ai vraiment adoré cette langue. J'adorais mes cours d'espagnol. Je trouvais ça super intéressant. J'adorais parler les langues étrangères. Enfin, j'étais un petit peu timide à l'époque, donc je ne parlais pas beaucoup. Mais j'adorais quand même écouter en espagnol, etc. Ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et puis ensuite, finalement, je suis partie étudier à l'université. J'ai étudié les langues étrangères appliquées au commerce. Donc j'avais des cours en espagnol et en anglais. Ces cours en espagnol et en anglais m'ont permis quand même de prendre confiance et de me rendre compte que je voulais travailler avec les langues. J'ai fait 2 ans à l'université de Rouen en langues étrangères appliquées. Et ensuite, je suis partie en Erasmus. Donc à la fin de la 3e année de langues étrangères appliquées, à la fin de la 2e année, de langues étrangères appliquées, on peut appliquer pour passer la 3e année dans une université étrangère. Si tu sais pas ce que c'est le programme Erasmus, c'est un programme d'échange de 2 personnes dans une université. Donc on pouvait s'inscrire pour 3 universités différentes. Et évidemment, mes choix se portaient sur les universités en Espagne, puisque j'adorais l'espagnol. Et mon premier choix, c'était Almeria. Almeria, donc, qui se trouve en Andalousie. J'aimais beaucoup parce que c'était une petite ville au bord de la mer. Et je trouvais ça assez sympa. Je n'aime pas trop les grandes villes en général, donc c'était assez agréable de me dire que j'allais être dans une ville assez petite. Et finalement, c'était un excellent choix. On se connaissait tous, on a vraiment passé de super moments. C'était vraiment une des meilleures années de ma vie, comme je le dis toujours. Pour moi, c'était une année incroyable où j'ai pu vraiment m'ouvrir aux autres, m'ouvrir au monde, découvrir plein de choses différentes, découvrir plein de personnes, de cultures, de façons de penser. Ça m'a permis aussi au niveau personnel de prendre confiance en moi. Donc je me sentais beaucoup plus rassurée quand je parlais une langue étrangère. J'avais beaucoup moins peur. Et puis voilà, on devient aussi indépendant. C'était la première fois que je quittais le nid familial. C'était vraiment une expérience entière de A à Z, vraiment complète. J'ai passé 1 an entier. Et puis voilà, la fin de mon Erasmus est arrivée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Une année sabbatique, c'est quand tu prends une année pour ne rien faire, en tout cas faire une pause dans ce que tu faisais, donc faire une pause dans tes études, faire une pause dans ton travail. Tu prends une année sabbatique, ce qui te permet de réfléchir à ce que tu veux faire après. Donc je me suis dit que j'allais prendre une année sabbatique. Ça m'a permis de voyager beaucoup. J'ai pu découvrir beaucoup d'endroits en Europe. Je suis allée rendre visite à des amis que j'avais un peu partout en Europe, en Pologne,
Je suis allée en Italie aussi. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire du reste de l'année? Et donc, je me suis dit, ok, l'année dernière, j'ai réussi à améliorer mon espagnol. Maintenant, ça serait cool que je puisse améliorer mon anglais. Donc, au lieu de partir en Angleterre ou aux États-Unis parce que j'y avais déjà été, je me suis dit, l'Australie, ça serait pas mal. C'est à l'autre bout du monde. Vraiment, c'est très très loin. 24 heures de voyage, c'est quand même pas rien. Et voilà, mais c'était vraiment une super expérience aussi en Australie. Donc je suis partie 6 mois en Australie avec le programme, le PVT, ça s'appelle Programme Vacances-Travail, qui permet de travailler et voyager sans problème pendant 1 an. Donc j'ai pu voyager, découvrir l'Australie. J'ai découvert Cairns, je suis allée en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert Sydney, j'ai découvert la Grande Barrière de Corail. Voilà, franchement, une super expérience qui m'a vraiment aussi encore ouvert les yeux sur le monde et qui m'a permis de découvrir encore de nouvelles personnes. Donc à ce moment-là, je me suis pris quelques vacances quand même. Et puis après, je me suis dit, ça serait bien de travailler un petit peu. Ok, on va travailler. Donc j'ai trouvé un travail à Canberra. J'ai trouvé ce travail à Canberra. C'était dans une crêperie bretonne. Voilà. Donc le patron était français. Il avait installé une petite crêperie bretonne à Canberra. D'ailleurs, si tu y es déjà allé, il n'y en a qu'une, donc c'est celle-ci. Et puis j'y ai travaillé pendant 1 mois. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me plaisait de travailler dans ce secteur. Donc j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé une famille au pair. Voilà, être au pair, c'est le fait de partir dans une famille pour s'occuper des enfants de la famille pendant que les parents travaillent ou pendant qu'ils font d'autres activités. Donc moi, ma famille était vraiment exceptionnelle. J'étais très 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 heureuse parce que ils étaient végétariens comme moi. Donc ça déjà c'était un gros point positif. Et puis après, ils étaient vraiment super sympas, vraiment cool. C'est vrai que parfois il y a certains problèmes avec les au-pairs. Ils ont beaucoup de travail, pas beaucoup d'argent de poche, non? L'argent de poche, c'est l'argent qu'on te donne en remerciement de ton service. Et on avait aussi le gîte et le couvert inclus. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis bon, la famille, il y avait un enfant qui avait 3 ans à cette époque. Et puis 2 jumeaux, un garçon et une fille, des faux jumeaux, qui avaient 3 mois. Donc la maman était un peu débordée, elle avait beaucoup de choses à faire, à penser. Et pour elle, c'était vraiment pas mal d'avoir un coup de main en plus, une aide en plus, parce que son mari retournait travailler, donc elle se retrouvait toute seule avec ses enfants. Voilà. Ce qui m'a le plus surpris en Australie, c'est la conduite à gauche. Je trouvais ça vraiment difficile et j'ai pas beaucoup conduit quand j'y étais, parce que je trouvais ça vraiment compliqué. Et puis à la fin de mon séjour en Australie, je me suis dit ok, mais là, t'as passé 1 an génial et maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis dit quand même que l'Espagne, ça me plaisait quand même pas mal. Donc j'ai pensé que j'allais chercher quel master je pouvais faire en Espagne. Et puis j'ai trouvé un master qui me plaisait assez. Aussi la ville dans laquelle j'allais me plaisait pas mal, c'était un gros point positif aussi. Donc je suis allée à Alicante faire un master de ELE. C'est un master de espagnol langue étrangère. Et c'est un master pour enseigner l'espagnol aux étrangers. Moi j'étais française, mais j'avais un excellent niveau déjà d'espagnol, donc voilà, je me voyais bien professeur, pourquoi pas. Le truc c'est que je me voyais pas retourner en France pour enseigner l'espagnol, ça me plaisait pas. Et de toute façon, je me voyais pas non plus vraiment professeur en vrai. C'était un truc que j'ai jamais aimé, je me suis toujours dit ok, je serai jamais prof dans ma vie, ça c'est clair. Je trouvais que travailler avec des enfants ou avec des adolescents, c'était pas fait pour moi. Jusqu'à ce que je découvre que dans ce master, en fait, j'adorais enseigner aux adultes. C'était super intéressant pour moi, c'était vraiment un échange avec des personnes qui sont intéressées par la langue, par la culture, etc. Et donc j'ai fait ce master en tant que professeur d'espagnol, mais finalement j'ai vite tourné la chose pour que ça soit professeur de français, langue étrangère. Après ce
master. J'ai pas du tout travaillé en tant que professeur. Je donnais des cours particuliers de temps en temps, c'est vrai, mais pas tout le temps. Et voilà. Donc j'ai trouvé un travail dans un bureau d'avocat, un cabinet d'avocat, où on faisait des papiers pour que les étrangers achètent des maisons en Espagne. Voilà, c'était du papier, c'était un travail administratif, hein, voilà. C'était basique, administratif, mais voilà. Ça m'a permis aussi de prendre confiance vraiment en moi, d'améliorer mon espagnol, perfectionner mon espagnol, ça c'est clair. Et aussi ça m'a permis de me dire, ok, je suis pas trop fan de travailler pour quelqu'un d'autre, pour un chef. J'aimerais bien être mon propre chef. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai travaillé pendant 2 ans, puis après je suis partie habiter à Valence en Espagne, à Valencia. Et je me suis dit, ok, je me lance en tant que travailleur indépendant, en tant que professeur. Donc j'ai travaillé pour des académies pendant un certain temps, pendant 6 mois, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait la fameuse pandémie, le Covid qui est arrivé. Et donc, où je me suis dit, maintenant il va falloir travailler pour toi, Agathe. Et maintenant tu vas essayer de trouver tes propres élèves. Voilà, donc j'ai commencé à travailler sur des plateformes en ligne. Je me suis rendu compte que travailler en ligne, ça me plaisait aussi beaucoup parce que j'avais la liberté de travailler d'où je voulais. Donc ça, c'était assez chouette pour moi aussi. Et voilà, c'est pas un travail facile, faut le dire. On dépend beaucoup aussi des personnes, des vacances. On dépend beaucoup de choses. Mais c'est vraiment un travail très enrichissant pour moi. Je découvre des personnes très intéressantes. Je peux apprendre énormément des gens. Et les gens apprennent aussi la langue étrangère. Donc c'est vraiment donnant-donnant. C'est très intéressant pour moi. Voilà, après j'ai décidé d'ouvrir un compte Instagram. Donc qui s'appelait à l'époque le premier compte Instagram Oh là là mon français. Après j'ai changé le nom. Il s'appelait Frances con Agathe. Et puis finalement, j'ai décidé de fermer ce compte Instagram. C'était beaucoup de travail. Et je voyais pas beaucoup de résultats. Enfin, pour plusieurs raisons professionnelles, c'était pas l'idéal de continuer avec ce compte-là. Et puis finalement, j'ai décidé d'ouvrir un autre compte Instagram, plus dédié aux hispanophones, donc qui s'appelait le Frances Dinamico, où je poste encore assez régulièrement sur ce compte. Et voilà, en fait, c'était quelque chose qui était assez cool pour moi. Même si c'est très énergivore, ça prend beaucoup de temps et voilà, c'est très répétitif aussi, il faut tout le temps être actif, poster, c'est très fatigant d'être sur Instagram, il faut le dire. Ça en plus de mon travail de professeur de français langue étrangère. Et voilà, je pense que j'ai pas mal fait un résumé de ma vie, de comment je suis devenue professeure de français et comment je parle aussi autant de langues. Je parle aussi l'italien que j'ai appris à l'école parce que dans mon lycée, il n'y avait pas l'opportunité d'apprendre d'autres langues étrangères. Mais j'ai appris grâce au CNED. Le CNED, c'est un organisme qui permet d'apprendre toutes les matières en fait, de l'école, mais en ligne, à distance. C'est assez intéressant quand même pour apprendre des choses. Et voilà, j'ai appris l'italien quand j'étais au lycée. Donc il y avait ma maman qui apprenait l'italien avec moi pour me motiver et m'aider à apprendre. Et ça, c'était assez chouette. Et je parle aussi un petit peu portugais parce que quand j'étais à la fac, à l'université, eh bien on devait choisir une LV3. LV3, ça veut dire langue vivante étrangère 3, donc langue vivante 3. Puisque j'avais déjà LV1, c'était anglais, LV2, c'était espagnol et LV3, c'était portugais. Donc ma LV3, c'était portugais du Portugal. J'aime beaucoup les langues latines, donc je me suis dit que ça serait quand même intéressant aussi d'apprendre le portugais. Et voilà comment j'ai réussi à parler autant de langues étrangères. Maintenant, je suis en train d'apprendre le danois. Le danois, c'est la langue du Danemark. On verra où ça nous mène. J'espère que je réussirai à avoir au moins un niveau basique dans la langue pour pouvoir me défendre. Et voilà. Écoute, j'espère que ce petit premier podcast t'a plu. Mon histoire, très basique finalement, il n'y a rien d'extraordinaire.
mais mon parcours est quand même assez intéressant parce que je suis partie beaucoup à l'étranger. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce podcast et sache que tu peux aussi télécharger la transcription de ce podcast avec les explications des expressions que j'ai utilisées, avec quelques points que j'explique un petit peu plus en détail dans cette transcription. N'hésite pas à aller jeter un œil à tout ça et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. À très vite!